du livre d'Ézéchiel, le chapitre 37. Nous lisons versets 1 à 14 et nous prenons le temps de le lire. La main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était recouvert. Ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous la parole du Seigneur. Je ferai entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Alléluia. Oui, vous avez raison de l'acclamer. Vous avez raison d'acclamer cette parole qui doit s'accomplir dans nos vies. Puisque nous l'avons dit pour confirmer les paroles que nous allons proclamer. Cette parole est proclamée. Qu'elle fasse ce qu'elle dit dans nos vies. Que ce qui est mort en nous trouve en ce jour la vie. Frères, je reviens rapidement sur le contexte de ce test, parce que permettez-moi quand même d'enseigner. Nous sommes à une période de grande souffrance quand Ézéchiel rencontre cette parole de Dieu. C'est la période de la déportation. C'est une période de mal-être et d'humiliation totale. Le peuple d'Israël, sur qui est invoqué le nom du Seigneur, se trouve humilié en déportation. Il est désillusionné. Il se sent perdu. Il n'a plus d'espérance. Il n'a plus d'espérance. Quand il regarde sa vie, son histoire, il se demande si Dieu un jour lui a donné une parole, une promesse sur sa vie. Peut-être que tu es dans ce cas ce soir. Peut-être que lorsque tu regardes ta vie, tu ne comprends ni l'avant ni l'arrière, tellement tu es dans l'oppression, dans l'opprobre. Mais j'ai une nouvelle pour toi ce soir, c'est que nous allons prophétiser à l'esprit de vie. La désespérance tombe sur le peuple d'Israël. La désespérance s'apparente à la mort spirituelle. C'est la porte de l'enfer. C'est l'un des plus grands ennemis de l'âme lorsque nous n'avons plus d'espérance. Et là, Dieu va parler. Il va appeler un prophète et il va dire, viens dans la vallée. Je rappelle que là où il y avait les ossements desséchés, ce n'était pas un cimetière. Parce que souvent on pense que c'est un cimetière. Non, c'était une vallée, c'est-à-dire un lieu de combat. C'était un champ de bataille où le peuple a été vaincu. Est-ce que tu as été vaincu quelque part dans ta vie? Est-ce qu'il y a des aspects dans ta vie où tu es vaincu? Dieu te convoque dans cette vallée où tu dis que ton espérance est perdue.
Le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué est perdu. Il est vaincu dans une vallée. Il est mort, il est desséché. Il n'y a plus d'espérance pour lui. Parce qu'en vérité, la mort est mieux que la désespérance. Puisque lorsqu'on est au cimetière, on est au lieu du repos. En attendant la gloire à venir. La gloire dans laquelle Dieu va transformer nos corps. Mais là, le peuple n'est ni mort ni vivant. Il est dans la détresse. Alors, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, pour ceux qui étaient à la formation, connaissance de la vérité, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, va appeler un homme. Et je prie pour que chacun de nous, en sortant d'ici, nous devenions l'homme sur qui Dieu va compter, pour faire du bien à son peuple. Dieu va appeler un homme, Ézéchiel, et lui dire, j'ai besoin de travailler avec toi. Ézéchiel signifie Dieu fortifie. La mission d'Ézéchiel est comprise dans son nom. Il est venu fortifier le peuple sans m'appeler Ézéchiel. Alléluia. Et en rentrant dans la vision d'Ézéchiel, je veux venir ce soir fortifier le peuple de Dieu qui est en Guadeloupe. Il est prêtre. Il est formé au ministère à travers des expériences spectaculaires. Et là, Dieu le conduit. La main du Seigneur se pose sur lui. La main du Seigneur. C'est la puissance, c'est le pouvoir. Yad Elion, comme j'aime dire, la main du Très-Haut. C'est le lieu où Dieu manifeste sa sainteté, sa royauté. Quand sa main se lève, personne ne peut résister. Il dit à Habakkuk 3:4, Dieu, il est éclatant de lumière. Des rayons brillants jaillissent de sa main. C'est là que se cache sa puissance. Et par son esprit, Dieu prend Ézéchiel le prophète, comme je souhaiterais qu'il te prenne ce soir, et le dépose dans la vallée. Là, on n'est pas, il est transporté dans la vallée. Il n'est pas, comme on va dire, dans une téléportation, parce qu'Ézéchiel n'est pas un mystique, dans le sens ésotérique du terme. Il n'est pas dans la divination. Il est dans le ravissement de l'esprit. L'esprit le ravit. Et ça est souvent dans la Bible. L'esprit le porte, l'esprit le soulève et le dépose dans le lieu de la détresse. Parce qu'en effet, quand Dieu nous ravit en esprit, nous ne sommes pas dans la méditation transcendantale. Et je casse au nom de Jésus tous ceux qui pratiquent ce genre de pratique au milieu de nous. Je brise leur autorité au nom de Jésus. Aucun n'est capable de s'élever plus haut que Dieu. Ce n'est pas de la projection astrale. Sortir de son corps pour aller fatiguer les enfants de Dieu. Nous refusons au nom de Jésus toute personne capable de sortir de son corps pour aller intimider les enfants de Dieu. Nous appelons la puissance du feu de Dieu sur chacun de ces enfants que nous sommes. Et dans le visible comme dans l'invisible, personne n'atteint à nos vies. C'est différent de la pratique divinatoire, de la communication avec les esprits. Ézéchiel est transporté par Dieu. Il vit un vrai don de l'esprit. Il y a quelqu'un qui m'a partagé une expérience ces jours-ci au cours de notre retraite en disant qu'il a vécu la délivrance ce soir et il ne s'est rien passé pour lui dans l'église pendant qu'on priait. Et quand il arrive à la maison chez lui, il est endormi et il voit l'un de nous en train de faire la délivrance sur lui. Et il tousse chez lui, il vomit chez lui, il tousse. Et il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et il se rend compte de ce qu'on avait vécu la veille ici. Tout le monde dormait. Chacun de nous dormait. Non, on ne fait pas télé. On n'est pas dans la projection astrale. On n'est pas dans des pratiques divinatoires. Mais Dieu a voulu continuer son œuvre de délivrance dans la vie de ses enfants. Parce que le temps qu'on lui a consacré n'était pas suffisant pour qu'il travaille. C'est pour dire que Dieu transcende le temps. Il avait besoin d'une personne. Il utilise un d'entre nous dans le sommeil du frère pour le libérer de manière spectaculaire au nom de Jésus. Frère, Ézéchiel est saisi par la main de Dieu. Et Dieu lui donne de circuler. Oh, j'aime bien cette parole. Il circule au milieu des ossements. Il circule. Dieu lui montre en circulant. Regarde comment c'est compliqué la situation. Regarde les ossements. Regarde les circule bien. Regarde. Que toi, l'homme, tu ne peux pas faire.
Regarde, ce sont des eaux desséchées. Circule et puis regarde. Quand vous regardez comme ça les yeux de la chair, vous savez que c'est mort. C'est fini, il n'y a rien. Quand Dieu veut manifester sa sainteté, il se débrouille pour que tu sentes que tu n'es rien. Parce que ce qu'il va faire par toi sera tellement spectaculaire que tu ne seras pas capable de lui voler sa gloire. Ézéchiel circule, regarde bien. Est-ce que toi? Et là, il va le provoquer. Il a laissé tout ça, il le transporte, il le fait tourner, et puis maintenant il va parler avec lui. Ézéchiel, penses-tu que ces ossements-là peuvent revivre? Alléluia. J'aime le dialogue avec Dieu. Quand il demande à Ézéchiel s'il pense que les ossements peuvent se relever, Ézéchiel sait que ce n'est pas possible. Mais comme il est très intelligent, il ne commence pas à faire la leçon de catéchèse à Dieu. Oh, mais Dieu, toi aussi, tu sais bien que ce n'est pas possible que ces ossements se réveillent. Comment quelqu'un qui est paralysé peut-il marcher? Comment quelqu'un qu'on a condamné à mort peut-il recevoir la vie? Comment quelqu'un à qui on a dit tu as 3 mois à mourir, à vivre, comment cette personne peut vivre? Ce n'est pas possible, mon Dieu. On est comme ça souvent. Hein? Qui n'est pas comme ça ici? Que Dieu fasse que ça ne soit pas moi. Quand on est face à une situation dans laquelle Dieu veut manifester sa gloire, nous-mêmes, on est les tueurs de destinée. Parce qu'on va dire contre ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Est-ce que je suis en train de réveiller la foi de quelqu'un ici? La foi charismatique dont nous avons parlé au cours de la session. Cette foi qui provoque le cœur de Dieu et qui appelle les miracles de sa grâce. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que quelqu'un est en train d'avoir sa foi réveillée ici? Personne. Ah, mais c'est qu'il n'y aura pas de miracle ici, hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu rappelle à Ézéchiel de cette manière son humanité. Et comme Ézéchiel est intelligent, il va dire, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Alléluia. Toi, tu le sais. Ce que moi, je ne sais pas. Toi, tu sais. Si toi, tu penses qu'ils peuvent vivre, c'est qu'ils vont vivre. Si toi, tu penses qu'ils ne peuvent pas vivre, c'est qu'ils ne vont pas vivre. Mais moi, je sais que toi, tu sais. Je ne réponds pas à des questions comme ça. Et là, Dieu va susciter maintenant dans le cœur d'Ézéchiel la foi qui crée le mouvement spirituel. Parce qu'il faut la collaboration de Dieu et de l'homme pour qu'il y ait un miracle. Alléluia. Je le répète. Il faut ta collaboration et celle de Dieu pour qu'il y ait miracle. Dieu dit que tu es son collaborateur. Il est tout puissant, mais il y a des choses qu'il ne fera pas sans toi. Est-ce qu'on le provoque ce soir? Est-ce qu'on le provoque cet après-midi? Est-ce qu'on le provoque? C'est pour toi, il parle. De toute façon, tu m'as mis ici, là, tu vas venir faire. Je ne suis pas filmée, j'espère si. Bon, ça c'est moi. Donc pardonnez-moi si vous me voyez en direct en train de passer. J'ai toujours des sorties de route, mais c'est là que Dieu travaille. Alléluia. Ézéchiel parle sous l'inspiration divine. Et gloire à Dieu. Il va prophétiser sur les ossements. Les ossements vont se rassembler. Ils vont vivre. Je passe les détails. La chair, les nerfs vont se constituer. Quand la chair se constitue, c'est la dimension physique. Que Dieu continue ce qu'il a commencé dans votre vie. La parole est libératrice. La chair, le corps est en train d'être travaillé. Quand il touche aux nerfs, l'environnement psychique, on l'a vu au cours de la session, pour ceux qui étaient là, est en train d'être reconstitué. Il vient travailler les corps, il vient travailler l'environnement psychique. Mais le corps et le psychique ne suffisent pas. Il va dire, fils d'homme, regarde, maintenant parle à l'esprit. C'est là que je commence mon enseignement. Tout ça, c'était une introduction. Parce que nous allons parler ce soir à l'esprit. Il dit, parle à l'esprit. Pour que les morts revivent. Pour que la situation de détresse de ta vie se transforme. Pour que ton environnement physique, psychique et spirituel vive. Il faut qu'il parle à l'esprit. Nous pouvons avoir la chair et les nerfs. Nous pouvons avoir un environnement physique et psychique si l'environnement spirituel, dont nous avons beaucoup parlé au cours de cette retraite, n'est pas enraciné dans la victoire du Saint-Esprit.
il ne se passe rien de réel parce qu'on va rester des chrétiens charnels et émotionnels. Et nous avons travaillé toute cette semaine à dire que nous ne voulons plus être des chrétiens charnels et émotionnels. Qui est d'accord? Alléluia. Il va dire, parle à l'esprit. Tu lui diras, esprit, souffle. Et puis il donne les 4 directions. Nous allons parler des 4 vents de l'esprit. La dimension du Saint-Esprit qui agit de 4 manières. Et c'est avec ça que nous allons prier ce soir. Pour que quelque chose tombe définitivement dans nos vies. Pour que la vie soit abondante. Que le ministère du Christ s'exerce dans nos vies par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Ézéchiel va appeler le vent du nord l'Aquilon. Le septentrion, c'est la dimension de la bénédiction et de la faveur divine. C'est l'action rafraîchissante du Saint-Esprit. Si tu es fatigué, si tu n'en peux plus, que le vent du nord, l'esprit qui agit dans la dimension du vent du nord, souffle aujourd'hui sur cette assemblée pour rafraîchir les lieux de grosse fatigue, d'épuisement dans ta vie. Le vent du nord apporte la fécondité et la fructuosité. Nous allons prier le vent du nord pour toutes les personnes qui sont en situation de stérilité dans ce lieu. Et nous allons supplier l'esprit de fécondité, d'habiter les entrailles, d'habiter les ministères, d'habiter les vies, d'habiter nos communautés. Proverbe 25-23 dit, le vent du nord enfante la pluie. Et la pluie enfante l'abondance. Psaume 64-65. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Nous allons prier pour que l'esprit d'abondance. Il faut que Dieu confirme cette parole dans notre vie ce soir. L'esprit d'abondance qui nous accompagne. Le vent du nord apporte la dimension du rafraîchissement, de la conservation de la grâce. Peut-être que tu as été béni par Dieu à un moment de ton histoire. Et peut-être que des choses sont mortes en toi. Des choses ont été cassées en toi. Tu as perdu le fil avec le poids des années. Je ne sais pas où tu es, qu'est-ce que tu vis. Mais pendant que je parle, je suis en train de m'adresser à quelqu'un dans cette assemblée qui croule sous le poids de la désespérance, de la tristesse. Tu n'en peux plus. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à retrouver ta relation d'avant avec Dieu. Comme si la dépression avait gagné ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir que Dieu veut restaurer. Tu t'es retrouvé dans des situations de grande humiliation. Mais Dieu veut restaurer la grâce pour toi en ce jour. Tu as exercé des charismes, tu as été établi. Mais là, tout est mort en toi. Dieu dit, je veux souffler maintenant la grâce de la bénédiction pour te sortir du tombeau de la déchéance dans lequel tu es resté toutes ces années. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je ne te demanderai pas de venir. Mais je prie pour que pendant que je prêche, l'onction fraîche te visite. Et que tu sois restauré dans tous les dons, tous les charismes que tu avais du Saint-Esprit. Et que la situation qui t'a maintenu dans la honte jusqu'à ce jour saute au nom de Jésus. J'appelle pour toi l'heure de la restauration. Dans le Veni Sancti Spiritus, quand on prie, on dit, viens Saint-Esprit, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière dans la fièvre, la fraîcheur. Le vent du nord apporte le froid qui tonifie, qui favorise la réflexion, celui qui rend intelligent, ingénieux pour transformer la cité, améliore la qualité du sommeil, calme la fièvre, soulage certaines douleurs. Que toutes les personnes qui souffrent d'insomnie ici, dans cette assemblée, soient visitées par le vent du nord et qu'elles soient guéries au nom de Jésus. Le vent du nord agit, améliore la circulation sanguine, embellit. Toutes les personnes sur qui on a jeté un esprit d'enlaidissement qui fait que vous n'avez plus la même prestance aux yeux de ceux qui doivent vous honorer. Que maintenant, la beauté divine descende sur vous au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui souffrent de circulation sanguine, qui ont des problèmes de sang, quels qu'ils soient, reçoivent le rafraîchissement du vent du nord.
Quand Ézéchiel convoque l'Esprit Saint en disant viens du nord et souffle sur ces morts, il appelle la puissance de la providence qui vivifie, qui abreuve, qui mouille en faisant ruisseler l'abondance. La puissance de fécondité qui ensemence et fait récolter d'abondants fruits de prospérité. J'appelle la prospérité sur le peuple de Dieu en Guadeloupe. L'onction d'engraissement, d'enrichissement dans tous les domaines. Peut-être que tu as voulu entreprendre, peut-être que tu as commencé une affaire, peut-être que tu as un projet, tu as une vision, tu as un ministère, tu as commencé à vivre des choses que tu veux mettre en œuvre, mais que tu n'arrives pas. J'appelle sur toi le vent du Nord, l'Esprit qui agit, pour que tout ce que tu entreprends réussisse au nom de Jésus, conformément au psaume 1. Il dit, tout ce que tu entreprends réussit. Une puissance qui libère de l'assèchement. Les eaux desséchées reçoivent l'eau de la vie et peuvent ressusciter grâce à celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Quand l'eau sort d'Éden, du sanctuaire du trône de Dieu, il donne la nourriture en surabondance. Permettez-moi quelques minutes de prier pour que cette parole soit vraie dans nos vies. Une puissance de rajeunissement pour chacun de nous, quel que soit l'âge que vous avez, que Dieu descende sur nous. La puissance de rajeunissement qui vient du vent du nord. Parce que la Bible dit, vieillissant, il fructifie encore, quel que soit ton âge. Et je salue toutes les religieuses de 90, 92 ans, même de 70 ans, toutes ces sœurs qui nous ont fait du bien durant ces semaines, qui sont pour nous un signe d'espérance. La Bible dit, vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Alléluia. Nous prions quelques minutes, si vous le voulez bien, pour que le vent du nord, l'Esprit de Dieu, vienne nous rafraîchir. Rimasha ilala ramasonta, Rimasha ilala ilala. Inonde ce lieu de ta présence. Donnez-moi le temps, prévenez-moi. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur Qu'il souffle sur nous, pour qu'aucune de ces paroles ne soit fausse dans nos vies. Que ces paroles soient une vraie révélation pour nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, viens le membre de nos vies. Et quand moi s'élève chant une mélodie, perdonnant de ta voix infinie. Merci Seigneur. Vous voyez, il y a des personnes ici, dans cette assemblée, qui ont peur de la mort. Vous avez très très peur de la mort. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais pour plusieurs personnes, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des décès autour de vous, en grande quantité, mais vous avez tellement peur? Il y a eu quelque chose qui s'est cassé en vous. Ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes. Il y a des choses qui se sont cassées en vous et c'est comme si vous êtes rentré dans une forme de déni de la vie, comme si vous n'avez plus à vivre votre vie parce que de toutes les manières, on va mourir. Et vous avez baissé les bras. Et vous regardez la vie comme si ce n'était plus une vie à vivre. Je prie pour que le vent, l'action rafraîchissante du Saint-Esprit descende et vous guérisse profondément. Vous avez votre vie à vivre. C'est ce que Dieu me dit de vous dire ce soir. Tu as ta vie à vivre. Ceux qui sont partis, ils sont partis. Laisse-les partir. Vis ta vie.
et saisis la grâce que je dépose pour toi et sur toi. Parce qu'il y a des chemins qui sont frayés devant toi. Et toi-même, tu fermes la porte de la bénédiction. Parce que tu as peur de mourir. Parce que tu as peur de la mort. Parce que tu es dégoûté de la vie. Que Dieu te restaure. Le vent du sud. L'esprit souffle. Le vent du sud ou le vent du midi. C'est la dimension apaisante du Saint-Esprit. Le ministère des anges en faveur de notre pacification, en faveur de notre restauration intérieure. C'est la dimension du repos qu'apporte le Saint-Esprit. La dimension de la douceur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. David dira, je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Lui seul est mon rocher, ma citadelle, je suis inébranlable. Le vent du sud, c'est la dimension chaleureuse du Saint-Esprit, la dimension curative du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut nous guérir, il réchauffe en nous ce qui est froid, ce qui est sec. Et nous chantons dans le Veni Sanctus Spiritus, réchauffe ce qui est froid. La chaleur est curative, c'est un effet décontractant, c'est un relâchement des muscles. C'est pour cela que nous allons invoquer ce soir, et nous invoquons le vent du sud pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'articulation, toutes les personnes qui ont des problèmes nerveux. Une amélioration aussi de la circulation sanguine, calme certaines douleurs et détruit les tumeurs. Le vent du sud pour casser les cancers dans le corps des gens. Le vent du sud pour casser les cancers. Le vent du sud pour détruire les tumeurs, quelles qu'elles soient malignes ou bénignes. Le vent du sud pour établir une opération chirurgicale dans nos corps mortels. C'est la dimension du Saint-Esprit qui met la chaleur dans les relations, dans les familles, dans la vie. C'est lui qui donne la joie et la paix. Que Dieu, par ce vent, le souffle du Saint-Esprit, vienne restaurer les familles brisées. Vienne restaurer les amitiés brisées. Vienne restaurer les ministères brisés, les groupes brisés. Que la puissance du Saint-Esprit qui réchauffe, qui redynamise, donne la joie d'être serviteurs ensemble. Donne la joie de nous aimer en frères ensemble. Après avoir, c'est la dimension accompagnatrice et rassurante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme compagnon de route. Le vent du sud agit pour nous en créant des arrangements divins. Lorsque nous venons en Guyane, en Guadeloupe, c'est un arrangement divin. Alléluia. Nous sommes en mission en Martinique et nous prêchons avec sœur Marie-Paul. Très loin d'imaginer qu'un jour on viendra en Guyane. En Guadeloupe, oh là là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On prophétise sur la Guyane au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des Guyanais ici? Est-ce qu'il y a des Guyanais? On se lève et on prophétise sur la Guyane. Saint-Esprit, nous te remercions pour la Guyane. Nous te remercions pour Monseigneur Alain Rancé. Là, nous sommes ici et nous parlons de la Guyane. Nous te disons merci pour la puissance du réveil. Nous élevons la main, nous élevons tous la voix et nous prions pour la Guyane. Saint-Esprit, bénis le ministère du serviteur de Dieu, l'évêque de ce lieu. Remplis-le, Seigneur, d'une onction encore plus grande pour repérer des guérisons, des consolations. Que cette terre qui peut être desséchée refleurisse, ô notre Dieu. Que tout ce qui est mort, tout ce qui est fragilisé dans ce lieu, trouve, Seigneur, la douceur de ton esprit. Là où nous sommes ici en Guadeloupe, nous levons la main sur la Guyane et nous tendons la main d'association à l'évêque de ce lieu et nous prions, Seigneur, pour que son diocèse soit fécond, pour que de son diocèse, Seigneur, jaillissent des vocations nouvelles, des miracles nouveaux et que chacun de nous soit gagné au nom de Jésus. On peut s'asseoir. Mais c'est vrai que nous prions pour la Guyane parce que la Guyane a été le point de contact pour que nous soyons ici. Asseyez-vous. Ça a été le point de contact et c'est normal que nous prions pour la Guyane. Donc après avoir prêché donc en Martinique, Sœur Mariette avait suivi la mission en ligne. Et voilà que nous allons pour l'ordination justement de Monseigneur Rancé en Guyane. Et le jour de sa prestation, c'est ça, hein, de sa prestation,
de sa profession de foi, de sa prestation de serment aussi, voilà que c'est elle qui va être chantre. Elle chante avec une de ses consoeurs. Et on se regarde à chaque fois sans trop comprendre. Moi, en tout cas, je vous regardais parce que je trouvais ça assez insolite. Deux religieuses, voilà. Et puis, à la fin de la prière, elles viennent vers moi, en tout cas, sœur Marietta. On échange tout et tout. Elle me dit, où vous logez? Est-ce que je peux venir vous voir tout? Oui, on prend rendez-vous aussitôt. Et puis, on se retrouve chez les sœurs de Saint-Paul. Et après, on va pour l'ordination de Monseigneur Ancé. Et elle me présente à sœur Anne-Marie. Et puis, elle me dit, je suis sûre, je ne sais pas si tu te souviens de ça, vous allez venir en Guadeloupe. C'est en quel mois? En février. Combien de mois après? Nous sommes en Guadeloupe. Nous bénissons la Guyane. Alléluia. Ça, c'est le vent du Sud. Il crée les arrangements divins, les rencontres divines, les rencontres providentielles. Il nous donne des alliés pour notre destinée. Je ne savais pas que sœur Marietta, ici en Guadeloupe, alors que je vis en France, petite Ivoirienne vivant en France, aurait eu pour allier dans le ministère sœur Marietta. C'est l'action du Saint-Esprit. Et ça, le vent du Sud aime créer les circonstances comme ça. C'est pour cela qu'il faut être attentif. Une rencontre, une situation, une pensée, quelque chose qui nous accompagne. Et la bénédiction vient comme ça à nous, tranquillement, proprement, comme on dit, sans produit ghanéen. Alléluia. Quand Ézéchiel, non, avant que je dise ça, le vent du Sud, il a un avantage. Quand le Saint-Esprit travaille dans la dimension du vent du Sud, ça, faut retenir ça. Il s'infiltre dans les brèches que nous lui ouvrons pour nous faire atteindre les sources de la paix. C'est-à-dire que vous n'avez même pas envie de vous ouvrir au Saint-Esprit. Et puis vous laissez une petite brèche. Le vent du Sud, le Saint-Esprit, la chaleur s'infiltre. C'est le témoignage de notre frère. Il vient critiquer les charismatiques. Et il y a quelqu'un. Lui, il va dans les groupes de prière parce que sa maman est en train de souffrir pour prier pour sa conversion. Lui, il est là pour critiquer les gens. Nous, on est des excités, quoi. Non, pas du tout. On est des fous de Dieu. Alléluia. Nous, on fait des montages. On ne fait pas de montage, on ne connaît pas vos vies. Donc, ils s'assoient et puis nous critiquent. Et il y en a comme ça dans l'assemblée. Ce n'est pas la peine, on vous voit, vous êtes là. Ce n'est pas un montage. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Pour que votre foi ne repose pas sur le témoignage d'un individu, mais sur Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Il n'a pas voulu être attentif à la prière de sa mère. Il n'a pas voulu être attentif à tout ce qu'il vivait. Et puis la brèche dans sa vie s'appelle Célia. Bénissons Célia. Alléluia. La brèche de sa vie s'appelle Célia. Elle rentre. Peut-être qu'elle n'était même pas bien chrétienne, hein, mais comme elle veut séduire la maman. Ma fille, est-ce que tu connais le renouveau charismatique? Elle n'a pas envie, le gars lui fait de grands signes. Mais Joe, si j'ai la maman, j'étais. La petite brèche arrive dans l'église, on prie, boum, repos dans l'esprit. Maintenant, maintenant, il va faire sa jalousie. Ça n'a même pas de sens. Jean-Philippe, je ne sais pas où tu es, mais pardon de te critiquer. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Toi, tu dors avec l'onction, ta mère. Tu cafouilles ta mère. Maintenant, tu es jaloux parce que Dieu ne te touche pas. Maintenant, il t'a touché jusqu'à tu es obligé. Je lui dis 15 minutes, il veut faire. Je dis non, c'est mon enseignement, il ne te donne pas. Gloire à Jésus. Ça, c'est la puissance du vent du Sud. Il rentre dans les brèches. Les mamans de l'assemblée, ne vous en faites pas. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça marche toujours. L'enfant là, il n'a qu'à tourner. Il n'a qu'à boire tout ce qu'il veut. La drogue, le vin, quoi, tout ce qu'il veut. Il y a un moment qui s'appelle le temps kairotique de Dieu. Le moment où il ne va pas pouvoir résister à Dieu. Il dit, je suis dans l'assemblée, je pleure, je vais me lever, je tombe. Ça, c'est mon Dieu. Et c'est vrai, je suis le fruit de la prière de ma mère. Ça n'a l'air de rien, mais ça marche. 6 ans, il a fallu 18 ans. Ça prend du temps, mais ça marche. Donc les mamans, ne vous lassez pas d'implorer Dieu pour vos enfants, parce que le vent du Sud va toujours passer par là.
Quand Ézéchiel convoque le vent du sud, c'est vraiment cette grâce qu'il demande. Parce que quand on lit Actes 28, 13, on dit « Après avoir levé l'ancre », c'est Saint Paul et son groupe, nous avons atteint Régio. Régio, ça signifie brèche. Le lendemain est survenu un vent du sud. Et en 2 jours, nous sommes arrivés à Pouzol, petite source. Le vent du sud nous conduit toujours à travers les brèches de nos vies à des sources de tendresse et de paix. Et quand le vent du nord, parce que souvent les deux coopèrent, l'Esprit Saint qui agit dans la dimension du nord et du sud, quand le vent du nord et le vent du sud coopèrent, ils distillent des parfums de bonne odeur. Alléluia. Donc il y a une onction odorifiante qui fait qu'on sent bon dans le monde spirituel qui descend sur nos vies. Je ne sais pas si ça existe en Guadeloupe, mais dans certaines régions, les gens jettent sur des personnes des odeurs pour qu'elles ne plaisent pas, souvent quand elles sont mariées, à leur mari ou que ce soit difficile de se marier. Vous faites tout, vous êtes belle, vous mettez du parfum, mais lui, il ne peut pas vous sentir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Pour ces personnes, qu'elles soient ici ou non, nous invoquons l'union du vent du nord et du vent du sud pour que la bonne odeur du Christ nous accompagne partout et que nous devenions conformément à la parole de Dieu la préférence sous les ordres d'Orphie. Il veut ou il veut pas, il va vous aimer. Alléluia. Il veut, il veut pas, il va vous aimer. J'ai dit aux femmes de l'assemblée qui sont mariées avec des gens compliqués, rentrez dans votre war room. Alléluia. Rentrez dans la war room. Allez me déplacer le cœur de ces hommes. Sa femme dit amen et puis il la regarde comme ça, il ne comprend pas. Alléluia. Quand Ézéchiel convoque le vent du nord, du sud, pardon, pour ses morts, il supplie la grâce du réveil, du relèvement, de l'encouragement, de la guérison spirituelle, psychique et physique. C'est la dimension de la délivrance. Et je vais me donner la joie tout à l'heure de laisser mon frère nous faire entrer dans la dimension du vent du sud qui va nous faire déménager définitivement de toutes ces positions d'esclavage pour que nous devenions des hommes libérés en Jésus. J'aime bien ce cantique, on va prier avec ça qui dit « Je suis fort ». On ne chante pas ça assis. Koshababa, ribatile. Excusez-moi, pardon, je ne veux pas que ce soit de l'animation, je voudrais que ce soit une proclamation. Parce que quand tu dis que tu es fort plus que vainqueur, tu es en train de dire aux réalités de ton environnement, tu es en train de dire au monde des ténèbres, tu es en train de dire à tout ce qui t'a servi que tu as compris que le sang de Jésus t'a recouvert et que tu es fort. Et que tu es en train de casser quelque chose. Je n'aime pas jouer avec les choses de Dieu. Parce que moi j'ai vu dans le ministère, rien qu'en applaudissant, des sorciers tomber à la maison pendant que nous étions dans l'église. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on applaudissait le nom de Jésus. Ceux qui étaient dans des conditions de chaman, qui étaient attaqués par des chamans, en célébrant la puissance de Dieu, quelque chose se passait dans leur environnement spirituel. Donc lorsque je dis qu'on chante, je suis fort, c'est pas juste, je ne regarde pas mon voisin. Je suis en train de proclamer que je suis forte et plus que vainqueur par le sang de l'agneau. C'est une parole que Dieu nous donne dans la parole. On reprend.
Amen. Alléluia. De Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je vous salue Marie. Comme la puissance du Saint-Esprit pour chasser l'odeur de mort et nous envelopper du parfum de la grâce. Merci Seigneur de restaurer nos groupes de prière, de restaurer nos ministères et de nous étonner par ta puissance au nom de Jésus. Le vent de l'Est, le vent d'Orient, aussi appelé le Rakilon, c'est la dimension purificatrice du Saint-Esprit. La dimension de la purification par l'épreuve, lorsque le Saint-Esprit résiste à ce qui résiste à Dieu dans nos vies. Genèse 41, 6, 23, 27. Puis après eux germaient 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Est. Puis après eux germaient 7 épis durcis, maigres et desséchés par le vent d'Est. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les autres représentent 7 années. De même, les 7 épis vides et desséchés par le vent d'Est, ce seront 7 années de famine. C'est la vision de Pharaon. Le vent de l'Est est venu chasser les années fastes qu'il y avait en Égypte. Mais ce qui est beau, c'est que lorsqu'on marche avec Dieu, il prévient et ceux qui sont à lui ne subissent pas la puissance du vent de l'Est. C'est la dimension, le vent de l'Est, du Saint-Esprit qui défend, alléluia, ses serviteurs quand l'ennemi vient nous déstabiliser. C'est la puissance du Saint-Esprit qui détruit les forces maléfiques. Nous lisons Exode 10, 13. Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte. Et le Seigneur fit lever sur le pays un vent d'Est qui souffla tout le jour jusqu'à toute la nuit. Au matin, le vent d'Est avait emmené les sauterelles. Vous vous souvenez de l'histoire? Moïse va voir Pharaon et il dit, laisse partir mon peuple. Ah, le vent d'Est va déménager tout ce qui nous maintient en Égypte ici. Il dit, laisse partir mon peuple. Pharaon dit, non, je ne laisse pas partir ton peuple. Moïse dit, d'accord. Seigneur, Pharaon dit, il ne nous laisse pas partir. Il dit, le vent d'Est. Quand le vent d'Est arrive, les sauterelles tombent sur le pays, tout le pays, sauf chez nous qui avons été libérés. Alléluia. Mais attends, mon peuple, mes gens là, vous ne me suivez pas. Qu'est-ce qu'on nous a rétribué, nous? Les années volées par les sauterelles. Pendant que le vent d'Est envoie les sauterelles chez les ennemis, nous, on reçoit la rétribution des années volées par les sauterelles. Vent d'Est, c'est une puissance de restitution. Le vent d'Est marque l'action du Saint-Esprit qui atteste la seigneurie sur les oppresseurs de ceux qui lui appartiennent. Quand le Saint-Esprit veut attirer l'attention de ceux qui se dressent contre nous, pour nous humilier, nous épuiser, quand le Saint-Esprit veut attirer l'attention de tous ceux qui nous attaquent, il agit dans la dimension du vent d'Est.
Exode 14, 21. Le peuple de Dieu est poursuivi par Pharaon et par son armée. Ils sont en train de traverser la mer Rouge. C'est compliqué pour eux. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il l'a mis à sec et les eaux se fendirent. Quand le Saint-Esprit veut mettre en déroute nos ennemis, il fait souffler le vent d'est. Quand il anéantit les oppresseurs, les vexateurs, les destructeurs, les ennemis de notre destinée, tous ceux qui s'opposent au plan de Dieu sur notre vie, il appelle le vent d'est. Il agit dans la dimension du vent d'est. Est-ce que nous avons besoin que le vent d'est assainisse des choses dans nos vies? Alléluia. On va invoquer encore le Saint-Esprit sous cette dimension. C'est aussi, ça c'est la partie que les chrétiens n'aiment pas, mais je vais dire quand même. Le vent d'est, c'est la dimension d'interpellation du Saint-Esprit face à notre rébellion. Ça nous arrive, non? D'entendre le Saint-Esprit et puis de faire, on ne fait pas ce qu'il a dit. Il y a des gens, on leur dit de dire oui, ils ne disent pas oui. Ils obligent leurs camarades à prêcher alors que c'est eux qui doivent prêcher. Le vent d'est. Le vent pour résister à notre rébellion, à notre obstination. Quand le Saint-Esprit veut sauver quelque chose en nous et que nous lui résistons, il agit dans la dimension purificatrice pour nous ramener à l'ordre. C'est l'histoire de Jonas. Va à Tarsis, va à Ninive, lui il va à Tarsis. Le vent va faire qu'on va t'avaler. Donc il y a des gens qui vivent des épreuves. Ils fatiguent les hommes de Dieu. C'est pas le diable, hein? C'est le Saint-Esprit lui-même qui vient vous résister parce que vous refusez sa voix dans vos vies. Nous avons intérêt à dire, viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Pardon papa, touche-nous vie. Et puis partout où on te résiste, aie pitié. Il est très important. Mais c'est vrai, Jonas 4:8. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta, mieux vaut pour moi mourir que vivre. Aïe, qui t'a dit que tu vas mourir? Il y a des épreuves. Vous ne mourrez pas, hein? Les têtus là, je vais vous dire quelque chose, notez ça comme une révélation. Avec Dieu, on ne redouble pas. Avec Dieu, quand on va à l'école de Dieu, on ne redouble jamais. On peut faire une même classe pendant 10 ans, mais on ne redouble pas. Quand il veut vous donner une leçon, que vous n'avez pas envie de vite comprendre la leçon, il n'a pas de problème. Vous allez faire 10 ans au CP1. Donc si vous avez commencé le CP1 à 7 ans, 7 ans non, 4 ans. À quel âge on fait le CP1? À 7 ans, à 6 ans. Si vous avez commencé le CP1 à 6 ans, que vous ne voulez pas comprendre les leçons de Dieu, à 16 ans, vous êtes encore au CP1. Avec les mêmes leçons, mais qui changent de visage. Est-ce que vous avez compris? S'il dit 1 plus 1 égale 2, tu ne veux pas apprendre. Demain, il va dire 2 plus 2 dit 4, tu ne veux pas apprendre. Pendant 16 ans, la même épreuve, le même combat, qui se déguise avec des semblants de paix. Donc, mieux vaut vite faire, dire oui, et puis passer même pas faire 1 an de CP1, il faut faire un jour de CP1, tu passes au CP2 et tu n'as pas d'épreuves compliquées dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à des têtus ici? Alléluia. Et puis vous venez maintenant faire l'écoute sur la pauvre sœur Clarisse. Pendant des heures, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Aujourd'hui, c'est ma belle. Et puis on veut chasser. On chasse aucun démon ici. Il y a des démons. Ça là, c'est pas démon. C'est le vent d'est. Donc frère, mieux vaut vite lui obéir et faire ce qu'il nous a dit. S'il vous a dit de sauter le pas, il faut sauter les pas. Il vous a dit va prêcher, va prêcher. Il va se dire va faire la paix avec ton frère. Va comme on va dire, te réconcilier. Mon frère, il faut partir. Parce que tout peut nous résister. Mais il faut refuser que Dieu nous résiste. Parce que lorsqu'il nous résiste, c'est avec la puissance du vent d'est. Et ça déroute, ça fait mal. Que Dieu nous en garde au nom de Jésus. Il y a des liens entre les vents
le vent du sud et le vent d'est, le bon vent du sud, peut coopérer avec le vent d'est pour confronter les rebelles. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que vous avez l'impression que la grâce est avec vous. Ça, c'est le vent du sud. Et puis, vous pensez tellement que la grâce est avec vous, alors que vous êtes dans la rébellion. Le vent du sud vous blague pour que le vent de l'est vous frappe bien. Acte 27, 13. Les matelots et les autorités sur le bateau avaient contesté Paul. Vous voyez en Acte 27, Paul parle. Et puis les gens contestent. Et donc, la Bible dit, comme un léger vent du sud s'était mis à souffler, ils s'imaginaient réaliser leur projet. Paul leur a dit, ne faites pas ça. Mais comme ils ont senti le vent du sud, ils ont cru qu'ils auraient pu faire ce qu'eux ils veulent. Ayant donc levé l'ancre, ils essayaient de longer de près la crête. Mais aussitôt arrivé, presque aussitôt, venant des hauteurs de l'île, s'est déchaîné le vent d'ouragan qu'on appelle le vent de l'Est. Est-ce que quelqu'un a compris le message qui est derrière ça? Ça veut dire qu'il y a des situations dans ta vie. Tu sais que Dieu n'est pas d'accord. Mais comme il est bon, et puis il est gentil avec toi, tu ne sens pas venir le vent d'Est. Ma chérie, ne permets pas que Dieu te résiste. Si le vent du sud agit encore dans ta vie, tu sens la faveur, tu sens la bénédiction de ta vie. Prends sur toi quand même de dire, Dieu, je suis d'accord pour obéir à ta parole. Je ne vais pas plus loin. Le vent du sud et le vent d'est coopèrent aussi pour produire l'abondance dans la vie de ceux qui sont proches de Dieu. Alléluia. Ceux qui aiment Dieu et ceux qui veulent travailler dans la faveur de Dieu, les deux vents se mettent d'accord pour produire l'abondance et contenter leur envie. Ça veut dire que les deux se mettent d'accord pour faire plaisir à l'homme que nous sommes. Dieu prend du bonheur à nous faire plaisir. Il dit, je n'ai pas pour vous des pensées de malheur, j'ai des pensées de bonheur. Partout où vous m'invoquez, je vous exaucerai. Parce que vous voulez me faire plaisir, vous voulez me plaire, vous voulez prendre du temps avec moi. Vous avez quitté vos maisons, vous êtes venus vous asseoir ici un dimanche. Je veux prendre plaisir à vous bénir. Et là, il envoie le vent de sud et le vent d'est ensemble. Psaume 77, 78 selon les versions, versets 26 à 29. Dans le ciel, il pousse le vent d'est et lance le grand vent du sud. Sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que le sable au bord des mers. Elle s'abat au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangent, ils sont rassasiés. Dieu contentait leur envie. Alléluia. Je voudrais que Dieu contente mes envies. Est-ce que c'est vrai pour quelqu'un ici? Je voudrais que Dieu contente mes envies. Je voudrais que Dieu contente mes envies. Et nous pouvons demander au vent du sud et au vent d'est de s'associer et de descendre pour contenter les désirs les plus profonds de nos cœurs. Fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je finis avec le vent d'ouest. Le vent d'ouest, le vent d'occident, le vent d'assainissement, le vent du rachat que nous avons invoqué au cours de notre retraite. Ce vent qui est rentré dans nos bouches, qui a purifié nos langues par le feu. Ce vent qui nous a visités de la tête jusqu'aux pieds. Ce vent qui nous a transportés, qui se souvient, dans les lieux élevés. Nous étions assis dans les hauteurs avec le Christ. Qui se souvient de cette expérience? Ah, j'ai été béni. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été béni. Ce vent qui nous a transportés au-dessus des principautés, des puissances et qui nous a permis de voir plus loin que ce que tout le monde pouvait voir parce que la grâce de Dieu est avec nous. Ce vent qui nous a transportés dans les lieux élevés et qui a dit, désormais, alléluia, les granges seront pleines de blé. Alléluia. Attends, vous n'avez pas pris la parole là pour vous, hein? Vous avez pris? Qui a pris? Donc, mais il faut achever la prédication. Les granges seront pleines de froment. Les cuves déborderont. Alléluia. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous dis. Les granges seront remplies de froment. Les cuves déborderont de vin nouveau et d'huile fraîche, l'huile d'onction. Il dit,
il va nous remplir d'abondance. Qu'il va nous faire rentrer dans une nouveauté de l'alliance. Et nous sommes rentrés dans la nouveauté de l'alliance. Parce que ce jour-là, il nous a dit, vous rentrez le soir. Dans le temps kairotique dans lequel nous sommes, vous prenez cette parole, vous l'appliquez sur vos vies. Et je vous restitue les années qui ont été volées par la sauterelle, le criquet, le grillon, la chenille, la grande armée que le vent d'Est avait envoyée contre nous. Et que plus jamais, le peuple que nous étions, plus jamais nous ne connaîtrons la honte. Qui croit en cela? Alléluia. Il l'a dit pour nous. Il faut saisir ça. Hein? Il faut saisir. Moi, depuis qu'il m'a dit ça, quand il y a une situation qui me donne l'impression que je vais être humilié, je dis, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Parce qu'il a dit ça pour moi. Quand les circonstances veulent donner l'impression que Dieu ment, je m'arrête et je lui dis, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Et je peux vous dire que j'ai vu les circonstances qui étaient en train de venir en humiliation vers moi se transformer en situation de bénédiction. Celui qui a été envoyé pour maudire, celui qui a été envoyé pour humilier, est le même qui est utilisé pour bénir et pour relever. C'est mon témoignage. Parce que si Dieu est pour vous et que personne ne peut être contre vous, celui qui vient contre vous est forcé d'être celui qui vous bénit, comme ça a été le cas avec Balaam. La grâce du vent, alléluia, d'Occident, vent d'assainissement, vent du rachat, c'est la dimension miséricordieuse du Saint-Esprit. C'est la dimension du Saint-Esprit qui relève chacun de nous de sa pauvreté, de sa misère. Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Exode 10, 19. Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et leur dit, j'ai péché contre le Seigneur votre Dieu. Il ne se confesse même pas. Hein? Il dit, j'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous, le même Pharaon. Et maintenant, je t'en prie, une fois encore, enlève ma faute. Il demande ça à Moïse. Priez le Seigneur votre Dieu, qu'il écarte de moi cette mort. Vous vous souvenez, le vent d'Est a commencé à frapper les sauterelles. Moïse sortit de chez Pharaon et pria le Seigneur. Alléluia. Comme Moïse, quand tu pries le Seigneur, quelque chose peut se passer. Le Seigneur changea le vent d'Est en un très fort vent d'Ouest qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il ne resta plus une seule sauterelle sur tout le territoire d'Égypte. Le vent d'Ouest, c'est lorsque Dieu change la direction du vent d'Est. Lorsque Dieu emporte toutes les conséquences de mes erreurs. On a parlé des erreurs prophétiques. Toutes les fois où Dieu veut me sauver, lorsqu'il veut emporter les conséquences de mes péchés, de mes mauvais discernements, de mes mauvais choix, de mes endurcissements, de mes complicités avec ma chair, c'est le vent qui chasse l'épreuve, c'est le vent qui chasse le châtiment, c'est le vent qui chasse le dévoreur. C'est la puissance de Dieu qui pourvoit et qui annule les décrets de condamnation qui pèsent sur nos vies. C'est la puissance miséricordieuse de Dieu qui met en fuite les problèmes qui nous accablent, qui éradique les puissances de mort et de destruction. Le vent d'Ouest pousse le nuage qui doit faire tomber la pluie sur nos vies. Le vent qui fait bouger le nuage pour que pleuve la victoire de Dieu sur nos vies. Luc 12, 54. Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir et c'est ce qui arrive. Quand Ézéchiel convoque le vent d'ouest, en disant viens du sud et souffle sur ces morts, il appelle la puissance du salut, du rachat, du renouveau du Saint-Esprit, la puissance de la réalisation des promesses sur le peuple de Dieu. Frères, ouvre les écluses en abondance, fais tomber la pluie sur nos vies. Ça, c'est le vent d'ouest. Ouvre les écluses
en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ça, c'est le vent d'ouest. Est-ce que vous voulez qu'on l'invoque ce soir, déjà avant le ministère, pour demander pardon au Seigneur pour tous ces lieux où nos vies n'ont pas été conformes à son appel, pour tous les lieux où nous ne l'avons pas établi comme Seigneur de nos vies. Mon frère a dit tout à l'heure, quand j'ai eu ma fille, elle est devenue mon Dieu. Il a fallu que le vent de l'Ouest souffle dans sa vie pour que le rachat soit donné et que sa famille soit unie et qu'il soit une famille extraordinaire. Que le vent de l'Est descende maintenant pour jeter loin de l'autel tout ce qui a pris la place de Dieu sur l'autel. Et que le vent d'Ouest souffle pour restaurer le culte dans nos vies. Que le vent d'Est souffle pour faire tomber tous les poteaux sacrés, pour chasser tous les esprits mauvais, pour chasser toutes les attaques de nos vies. Et que le vent d'Ouest souffle pour apporter la restauration, le relèvement, la miséricorde, le rachat des années de bonheur et de paix. Que le vent d'Ouest nous établisse dans l'alliance avec Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai l'ennemi de tes ennemis, le contradicteur de ton contradicteur et la bénédiction de celui qui te bénit. Que Dieu qui est puissant, que Dieu qui est miséricordieux, ouvre les écluses du ciel. Seigneur, ouvre les écluses du ciel. Papa, ouvre les écluses du ciel. Je reconnais devant toi ma misère. Mes frères reconnaissent leur misère. Nous reconnaissons notre indolence, Seigneur notre Dieu. Et ce soir, nous voulons combattre avec la parole prophétique. Nous voulons combattre, Seigneur, avec ce que tu dis dans nos vies. Nous voulons que ton projet de bonheur descende jusqu'à nous. Nous voulons casser en nos cœurs, en nos âmes, en nos esprits, tout ce qui te résiste. Et nous voulons te mettre sur le trône, que tu prennes la place du roi, que le culte soit rétabli, que tu prennes la place du roi, que le culte soit rétabli, que tu prennes la place du roi, que le culte soit rétabli, que tu prennes la place du roi et que le culte soit rétabli. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur